très bon délire, je viens d'arriver à Manille. Ça s'est très bien passé au début, hein. J'ai été surclassé dans l'avion de manière totalement inattendue, donc ça pouvait pas commencer d'une meilleure des manières. Je voyais pas ce qui pouvait m'arriver pour gâcher ce séjour, rien que le fait d'avoir été surclassé, et c'était surtout sans compter sur le fait qu'ils oublient de me transmettre ma valise en arrivant, donc j'ai pas ma valise. Voilà. Bon bah voilà, je viens de claquer 150 balles en sap et en déodorant, brosse à dents et tutti quanti. Donc là le projet c'est de retrouver un taxi pour qu'il m'amène à Manille Centre. Normalement pas loin de là où je suis censé prendre un bus ce soir pour aller aux Rizières. Bon du coup je suis un peu dans la street, je me suis dit je vais aller faire un massage en attendant 22 h. Sans finition bien sûr, je le vois venir. Le mec m'a déposé, le taxi m'a déposé devant un truc, j'y vais, c'est fermé. On commence tellement bien. Bon voilà, hein. La cahier. Bah, du coup je vais marcher, je vais essayer de trouver un truc. Il fait chaud et humide. Je sue. Bon, je suis sur le point de prendre un bus pour Banaoué, pour les Rizières. Il paraît que c'est très stylé, mais c'est 9 h de bus. À partir de 22 h, donc dans 20 minutes à peu près, ça y est. Ça risque d'être très long. Mais il paraît que le jeu en vaut la chandelle. Bon ça y est, j'ai fait les 9 h de bus. Et à peine sorti du bus, j'ai été le premier à le paguer bien sûr parce que j'avais pas de bagages. Donc ça m'a permis de sortir plus vite du bus. C'est un point positif. Et donc je me retrouve à prendre un petit déj ici même, mesdames, messieurs. Voilà. Et là je suis en train de voir avec le guide pour qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Il me parle de rando de 4 heures et tout carrément, sur des trucs sur 2 jours. Mais je crois bien que c'est ça que je vais faire. Mais je suis pas sûr d'être prêt. It's Francil, your name? Yeah. This is your shoes for the trek, that? Yes. Attends sous cette glisse. Bon, du coup, on a 4 heures de marche pour arriver au premier village. Ça va être super. Dans la Pampa. Ok, ça doit faire 20 minutes à peu près qu'on est parti. Je suis déjà éreinté. Je pense mourir d'ici peu. Je dois vous rappeler que j'ai passé ma première nuit dans un bus pas archi confort, hein, donc arrêtez de me juger. Bon, au moins c'est un peu dépaysant. Donc après 15 heures d'avion, 9 heures de bus, 3 heures de marche, voici le résultat. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Je suis pas sûr. Here it's Kambulu. Part of To the right. Kambulu. Ouais. Ok. Et on va là-bas. Donc on fait une petite halte nourriture avec de la bouffe qu'on a acheté ce matin à 8 h. Que voici. Voilà, c'est pour ce genre de choses qu'on fait tout ça. C'est la cascade, small cascade. Ah, c'est le truc qui ressemble le plus à une douche que j'ai pris depuis 3 jours. Donc ça fait plaisir. Voilà, après 6 heures je crois de marche, 7 heures en tout, c'est ça le petit village où on va passer la nuit. C'est derrière, ça s'appelle Kambolo je crois.
Wow, 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 wow. Mon pied a failli traverser. Je viens de prendre une douche, c'était l'extase. Alors c'était une douche froide et je ne l'ai pas fait avec le jet, je l'ai fait avec un espèce de petit récipient pour me verser de l'eau, mais le fait est là, je suis propre. Et je viens surtout de découvrir ma chambre, on va la découvrir ensemble. On va pas se mentir, la déco est assez sommaire, malgré quand même des petits oreillers Louis Vuitton. Ils ont le goût du luxe, et ça fait plaisir. Ils savent à qui ils s'adressent. Petite information de la plus haute importance, peut-être que vous entendez ça. Les Philippins sont très branchés karaoké, c'est leur passion. Et là on entend un mec chanter. Ils font des bars karaoké, donc je vais jeter un coup d'œil d'ici très peu de temps. J'y vais de ce pas bien sûr. On commence à entendre le chanteur. Donc on va aller voir ça, toujours accompagné bien sûr de mon guide favori, qui devient même mon guide en dehors des horaires de guide. Moyennant bière bien sûr. Parce qu'ils chantent que des chansons d'amour. Ok, j'ai l'impression que je suis un peu trop guidé par ce guide. What is this? Local gin. Oh. You try first. Okay. Nickel. Nickel. Voilà, la journée s'achève ainsi, il est 21 h. Je vais me coucher après cette journée, on a fait 25 km de marche tout de même. Demain, encore pas mal de marches, on va aller voir de magnifiques rizières, une magnifique cascade. Paraît-il que les paysages seront encore plus ouf que ceux d'aujourd'hui. On a bien mérité une petite nuit de sommeil dans ce magnifique lit. Ok, c'est le deuxième jour de rando, je sens plus mes jambes, plus mes seufs, fesses en verlan. Et du coup apparemment ça va être plus court qu'hier quand même, mais plus dur. Donc à mon avis, je suis pas au bout de mes peines. Ça fait que monter. J'ai déjà très mal d'hier. Je vais certainement mourir, donc ceci est un message d'adieu. Je vous aime tous. Enfin non, pas tous. Je pensais que Saint-Vincent-sur-Jard c'était un peu paumé. J'avoue ici peut-être c'est encore plus quoi. C'était atroce. Bon, après 3 tentatives d'homicide volontaire de la part du guide, voici Batade. Bonjour. Bon, je vous ai épargné le trajet en bus de 9 h encore pour retourner à Manille. J'ai eu des nouvelles de ma valise. Ils l'ont retrouvé. Et donc, il arrive à 11 h 45 aujourd'hui à l'aéroport. Sauf que moi, je pars à 7 h 05 à Boracay. Et j'ai hésité longtemps. Je me suis posé la question, est-ce que je reporte le vol, etc. etc. J'ai décidé de ne pas reporter le vol et de me faire envoyer le bagage directement à Boracay dans l'auberge que j'ai réservée pour 2-3 jours en espérant. Bon les amis, du coup après un périple assez long, il y a eu avion, il y a eu bus, il y a eu bateau, il y a tout eu. Me voici arrivé
dans l'auberge que j'avais réservée et très stylé. J'ai enfin du confort. Petite chambre privée bien sûr, salle de bain WC, ce qui n'est pas pour me déplaire. Bon, après une petite sieste qu'on peut tous qualifier de bien méritée, je me suis rapproché un peu de la plage pour voir à quoi ça ressemblait. On m'avait vendu du sable fin et de l'eau turquoise. J'ai l'impression que je me suis un peu fait arnaquer. Je suis arrêté dans un petit coin coolos pour manger, vue sur mer. Figurez-vous que ce que je suis en train de manger, je viens de l'apprendre après l'avoir commandé bien sûr. C'est du visage de porc. Voilà, c'est une spécialité d'ici. Bonsoir, bonsoir. Bon, il est pas très tard là, il est 19h, j'ai pas encore mangé. J'ai profité de l'happy hour ici. 180 pesos les deux verres, ça fait à peu près 3,50 €, peut-être un peu. Très mauvais signe pour la suite de cette soirée, ou plutôt très bon signe, je ne sais guère. On va se laisser vivre. Je suis pas sûr de tout filmer. Hein. Bon, mesdames et messieurs, il n'y aura pas de débrief de cette fin de soirée, bien sûr. Il y a des choses qui ne se racontent pas, il y a des choses qui se vivent. Le Mordor, la comté. Ne me prenez pas pour un magicien de pacotille, le bon saquet. Bon, je viens de décider un peu hâtivement de partir d'ici. J'avais réservé pour 2 nuits, ma chambre n'était plus dispo pour une nuit supplémentaire, du coup j'ai hésité, j'étais pas du tout en état de réfléchir en plus, donc j'ai fait en vitesse et je m'en vais assez peu. Voilà, donc là je suis en route pour le port. En plus de ça, ma valise est arrivée à l'aéroport hier apparemment, donc je la récupère à un moment donné. Donc avec une grande émotion que je suis actuellement en train d'attendre mon sac. Oh putain, je crois que je le vois en plus. Regardez-moi ça. Oui. Je suis ému. Donc, je suis actuellement dans un bus qui est censé m'amener à Moile-Poil. Soit 3 heures de route. Il y a des bouchons en plus, c'est super. Et puis on est un petit peu serré, comme vous pouvez le constater. Bon les friends, du coup je suis arrivé à Marlborough. Aujourd'hui du coup je suis un peu en repérage pour voir ce que je vais faire. Je pense que je vais essayer de faire les activités tortues, requins, baleines et toutes ces conneries demain. Donc il faut que je vois avec qui je vais faire ça. Et puis en attendant j'ai fait l'acquisition de ce magnifique petit masque. C'est marrant, il y a beaucoup de vieux monsieur européens qui ont des enfants filles asiatiques, jeunes. C'est dingue hein, cette cosmopolitanie qu'il y a ici. J'ai pris le soin de prendre un scooter pour aller me balader un petit peu dans les parages. Donc ceux qui me connaissent savent très bien que c'est dangereux. Bon, je vous avoue que j'ai fait un peu de la merde comme prévu. J'avais mis sur le GPS des chutes d'eau, enfin un truc qui avait l'air stylé. Je voulais absolument y aller avec le scoot et puis le GPS n'avait pas l'air de le contre-indiquer, sauf que je me retrouve là. On n'a plus qu'à goûter ce truc. Dégueulasse. Et mesdames et messieurs, on va faire du canyoning avec un Suisse. Voilà, un Suisse et 2 Français. Et 2 Français qu'on a déjà perdu. The sun lays so brightly
up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Ok, donc là le plan c'est improvisé encore une fois à la dernière minute. Je m'en vais de Moelle-Poile. Demain matin je fais le requin-baleine et ensuite je rentre à Cebu City demain après-midi et je prends l'avion pour Siargao après demain matin. Voilà le plan. Bon, aujourd'hui petite découverte de la culture locale. Nous allons voir un combat de coq. Ça se déroule ici même. L'endroit est ouf en vrai. L'endroit est ouf. Ils se préparent, ils leur mettent leur petite lame, ils se les font se battre et quand ils sont morts, ils les préparent à bouffer. Très bon concept. À importer en France ça. Hein. What is the name of the cock? Ok, je viens de parier 1000 pesos sur Big Black Cock. Donc j'ai bon espoir qu'il gagne. Ok, donc là il est 16h, je suis arrivé à Oslo. Je suis toujours sur l'île de Cebu, mais j'ai quitté Moalboal pour donc demain matin faire nager avec les requins-baleines. Donc j'ai pris soin évidemment de choisir une chambre avec un petit signe. Ça coûtait 200 pesos de plus, mais ça valait le coup. Voilà, donc là je suis en train de me pavaner au Slob et en vrai j'aime bien, je trouve qu'il fait bon vivre. C'est juste une ville de passage pour faire l'excursion du requin-baleine, mais les gens n'y restent pas en fait. Donc c'est plutôt cool, ça fait du bien, un peu de calme en fait. Je suis en train de devenir quelqu'un d'autre. Par contre ils sont un peu radins sur la lumière, j'ai l'impression. Bon, ce matin je m'ennuyais un peu, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire. Je vais aller nager avec des requins-baleines, tout simplement, comme tout à chacun. Pour la petite nuit de transition à Cebu pour prendre l'avion demain matin, j'ai choisi un truc qui était pas loin de l'aéroport et plutôt insolite. Je dors dans un vaisseau spatial, mesdames et messieurs. Donc ce soir, je suis en cuillère avec Thomas Pesquet. Road to the Moon. Voici dans ma petite loge. Ma petite loge pour l'espace. J'espère que ça vous plaît. Petit cuisseau à l'air, petite téloche et touti. Quoi? Voici le next step. Okay. Bon, je viens tout juste d'apprendre qu'il fallait prendre un bateau pour aller là où je veux aller. Donc on vient de m'amener au port. C'est là que je me dis heureusement que je suis tout seul quand même dans ce voyage parce que si j'avais quelqu'un à côté de moi, je subirais son énervement, je pense fréquent, pour ce manque d'organisation, on peut dire ça comme ça, ou cette capacité à improviser. C'est plutôt comme ça qu'on va le dire. Bref, enfin comme quoi, mine de rien, si on voyage sans pression, c'est quand même marrant, on y arrive et puis on peut aller au bout du monde, mesdames et messieurs. Et puis au pire on vise la lune et puis si on n'atteint pas la lune, on atterrit dans les étoiles.
Bon les amis, comme vous pouvez le constater, je suis bien arrivé à Siergao. J'ai pris la décision de vous faire cette story en gardant le casque du scooter parce qu'il est d'à propos. Je viens de louer un scooter et figurez-vous que je me suis mangé comme une énorme merde. Voilà, en essayant d'éviter un coq qui traversait la route. Voici, super, ça fait plaisir. Ça risque de picoter un peu en faisant du surf. Alors je sais qu'on me déconseillerait d'aller me baigner, mais c'est hors de question. Donc voici l'auberge, mesdames et messieurs, qui est plutôt cute, comme vous pouvez le constater. Mignonne, pardon, j'ai toujours du mal à parler français. Et la petite chambrée, le dortoir, appelé plus communément. C'est ma première fois en dortoir, donc je suis un peu ému. Ça c'est moi. Et voici my bed, my fucking bed. Bonjour, bon, aujourd'hui il est 7h30, alors exactement il est 7h45 et j'ai rendez-vous normalement à 7h30 ici au bar de l'auberge pour une petite excursion, un tour de l'île. Fin de la petite excursion de la journée qui était so nice. On avait pas mal de trucs comme vous avez pu le constater. Seul petit ombre au tableau, seul petit bémol, c'est le drone qui a décidé de prendre son indépendance et de rester vivre un petit peu aux Philippines. La preuve en images bien sûr. Ici parce que tous les soirs ça sort, tous les soirs ça bouge, mais c'est jamais le même endroit et tout le monde se passe le mot. Donc du coup tout le monde se retrouve toujours là où c'est the place to be, you know. Il suffit d'avoir les bons contacts et pour ça, you can call me. Yeah, this is my friend from France. Voici la définition ultime de chill. Bon, il est 6h du matin et je suis à l'aéroport de Siergao. Du coup je pars pour El Nido aujourd'hui, donc ça va se faire en plusieurs trucs. Je dois d'abord m'arrêter à Cebu, ensuite de Cebu je vais à Puerto Princesa, et ensuite je prends un bus pour aller à El Nido. Je suis parti à 4h du matin et il est actuellement 20h. Et je suis arrivé il y a 1h, donc je vous laisse faire le calcul. Merci, donc je suis actuellement à El Nido. Bon, je me suis mis en danger, toujours ce petit fond d'écran là, je me suis mis en danger en reprenant un scooter. J'ai pas osé vous le dire avant parce que je vous connais, vous seriez fait un sang d'encre. Et puis cette vidéo est en direct en plus. Mais je ne regrette pas du tout. Voici là où je risque de passer la journée. N'en déplaise à mes détracteurs.
Messieurs, ceci est une grande journée, nous partons pour une excursion avec ces gens qui ne cessent de me coller au basque. Ce soir, on a décidé de se faire une petite bouffe, une petite seafood. Voilà. Et tout cela bien sûr au bord de la mer. Actuellement en train de vivre mes derniers instants aux Philippines, mesdames et messieurs. Donc c'est avec une immense peine que je bois une dernière petite bière philippine. Et surtout, ce soir, c'est quand même le match de la France. Donc c'est l'endroit où il y a le plus de Français réunis depuis que je suis arrivé aux Philippines. Bon, je suis dans le van qui me ramène à l'aéroport de Puerto Princesa. Ensuite je prends l'avion jusqu'à Manille et Manille, Paris. Donc j'ai calculé en tout, à partir de maintenant, je crois que j'ai 32 heures de trajet pour être à Paris. À Manille! Je suis à Paris, j'ai récupéré mon sac à dos dans les premiers, comme quoi les trucs s'inversent. Et voilà. Je crois que c'est fini, hein. This is the end. Les sauces. Mesdames et messieurs, ceci est ma dernière vidéo sur le territoire philippin. Je vois de là vos larmes derrière vos écrans. Je sais pas si je dois dresser un bilan maintenant à chaud comme ça. Je suis pas totalement prêt. Je le ferai peut-être en live avec ceux avec qui je regarderai cette vidéo, bien sûr. Toujours est-il que c'était une très riche expérience. Je pense que malgré tous ces petits coups durs mis bout à bout, c'était que du kiff. Très bateau ça, hein, c'est pour ça que je voulais pas réagir à chaud comme ça. Enfin en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Pas sûr de mettre ça dedans, hein, puisque c'est moi qui fais le montage. Je vais quand même passer pour un bouffon si je mets ça. Ouais. Bon allez, je retourne cette caméra parce que tu vois en fait je suis en train de parler tout seul comme un con ici présent.